Je vous prépare une vidéo qui va synthétiser les meilleurs placements de 2024. On va faire une sorte de top 5 des placements 2024 et on verra si vous êtes bien dans vos placements et dans votre patrimoine. Ça arrive avant Noël, promis. En attendant, on va regarder ce qui s'est passé hier sur le S&P 500. Eh bien, il a tout simplement pris plus 1,9%. Et depuis le début de l'année, on est à plus 25%. Et la performance depuis un an, celle qui nous intéresse dans notre stratégie, pareil, donc 24,95 plus 25%. Voilà, donc si vous avez eu la bonne idée d'investir l'an dernier, puis l'année d'avant, c'était déjà pareil, hein, donc on avait déjà fait plus 20%, eh bien, vous vous êtes mis bien dans votre contrat d'assurance vie, contrairement à la majorité. Toujours des 57 millions de Français qui ont un livret A et qui restent accrochés dessus parce que trop confiants en leur banquier. Je ne veux pas être trop long là-dessus. On va aussi regarder ce qui s'est passé au niveau de l'actualité. On va aller sur le site des Échos. À la une, on a quoi? Pas grand-chose. On parle de loi spéciale, de l'EPR. On attend surtout la composition du gouvernement. Au niveau du patrimoine, là, en revanche, je vous prépare aussi très vite une vidéo. On va commenter cet article, hein, là, au niveau bourse, les vraies raisons du succès des ETF. Eh bien oui, les ETF donc, arrivent en force petit à petit. Et vous savez, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, moi, mon objectif, c'est que tous les épargnants aient des ETF dans leur patrimoine. Quand on aura fait ça, sincèrement, vous aurez déjà fait le plus gros pour vous préparer une retraite riche, dorée, j'allais dire décente, mais non, ça sera plus que ça. Donc on commentera cet article-là très vite. Aujourd'hui, on va aussi parler d'immobilier, puisque là, on n'est pas du tout sur la même tendance que la bourse. Mais retenez de toute façon que historiquement, on est très mal formé en France pour ça, hein, mais historiquement, la bourse est donc sur le long terme largement devant l'immobilier en termes de performance. Et ça, si vous regardez les chiffres et l'historique, vous allez peut-être tomber de haut. Qu'est-ce qui se passe sur l'immobilier? Eh bien, on est tout simplement en crise sur les ventes dans l'ancien. L'année devrait se terminer sur un total de 750 000 transactions immobilières en France métropolitaine, selon les chiffres publiés lundi par les notaires. Donc ça, c'est un article qui date de la semaine dernière. Donc on est vraiment sur un moment très compliqué pour l'immobilier, pour les personnes qui veulent vendre, acheter. Alors on va voir donc de manière plus précise où est-ce que c'est compliqué. Je ne vais pas vous faire la lecture totale de l'article, hein, comme d'habitude. Donc ces articles-là sont en accès payant, mais je vous les partage avec grand plaisir et vous appuyez sur pause si certaines parties vous intéressent. Sinon, la vidéo va trop longue et puis faire lecture d'un article comme ça, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on était à plus de 1,2 million d'opérations de vente chez les notaires en août 2021. Et puis, comme je viens de vous le dire là, on est tombé à 750 000 là en 2023. Donc, c'est quand même très compliqué. En France, on voit que certaines régions sont plus touchées que d'autres. Vous irez voir là aussi celles qui vous intéressent. Mais là où c'est rouge vif, on voit bien que c'est là où les chutes sont les plus sévères. Et on ramasse pas mal dans le sud. Donc moi, je suis ici dans l'Hérault, au bord de la mer, à la Grande Motte. Ce que j'ai retenu aussi de cet article-là, c'est ici, on parle de Nice, on parle de Lyon, et là, donc sur 5 ans, 2 villes seulement ont vu leur prix baisser. Paris, moins 4%, et Bordeaux, moins 2%. Ça, c'est sur les 5 dernières années. Je répète, seules 2 villes ont vu leur prix baisser, Paris et Bordeaux, et sur 10 ans, aucune ville n'a baissé, donc sur 10 ans. Ça veut dire que l'immobilier, mais ça, je ne vais pas vous étonner, vous le savez déjà, l'immobilier sur le long terme, généralement, ça augmente toujours. Sauf que ça augmente beaucoup moins vite que la bourse et que la stratégie en ETF que je vous partage en formation avec 2 vidéos qui vous prendront 2 fois 45 minutes sur votre temps et qui vont radicalement changer la manière dont vous allez vivre à la retraite, la manière dont vous allez gérer les études de vos enfants. Donc tout ça, ce sont des sujets capitaux et je vous partage tous les détails dans les commentaires de cette vidéo. À très bientôt sur une prochaine vidéo, en l'occurrence une vidéo sur les ETF.